Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment devenir salarié chez YouTube. C'est-à-dire comment commencer à prendre de salaire chez YouTube. Et tout ça sans équipe, sans studio, juste avec l'intelligence artificielle. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, accroche-toi dès maintenant. Et si tu es prêt, let's go. Alors, regardez cette chaîne. Cette chaîne génère en moyenne 7 000 à 20 000 dollars par mois selon l'estimation de Vidal-Q. Est-ce que ça te dit quelque chose d'avoir une chaîne à plus d'1 million d'abonnés en seulement 9 mois et tout ça avec l'intelligence artificielle? Et le plus fou, si je te dévoile les secrets de cette chaîne, tu vas juste travailler au plus 1 heure par jour et sur 9 mois, tu vas atteindre au moins 1 million d'abonnés si tu mets en pratique tout ce que j'aurais partagé avec toi. First of all, en un premier temps, je vais te dévoiler tous les secrets. On va analyser ensemble cette chaîne, comment elle fonctionne. Tout part de là. En un second temps, on va voir comment reproduire cette chaîne exactement, sans filtre. Donc, si c'est quelqu'un qui intéresse, gagne de l'argent sur YouTube Automation, c'est-à-dire YouTube sans montrer ton visage et tout ça avec une compétence qui va te demander juste 2 heures du temps par jour et qui va te permettre de gagner assez. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle 7 000 dollars? Est-ce que tu sais ça? Alors, si c'est quelqu'un qui t'intéresse, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et surtout reste jusqu'à la fin parce qu'il y a du lot qui vient. Je t'explique tout. Allez, analyse de la chaîne. En un premier temps, la bannière elle est très simple, la photo de profil elle est très simple. Pour le faire, on utilise l'intelligence artificielle pour créer ces genres de photos. Juste vous faites une capture d'écran, vous demandez, vous devez connaître le nom que vous donnez à votre chaîne, vous demandez à l'IA. Et si vous ne savez pas comment créer la chaîne, c'est pas grave, c'est pas encore grave. Peu importe là où vous vous trouvez aujourd'hui, j'ai déjà créé une vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'ai montré de A à Z comment créer une chaîne YouTube monétisée. Peu importe là où vous vous trouvez aujourd'hui, soit togolais, béninois, ivoirien, sénégalais, peu importe le pays dans lequel tu te trouves aujourd'hui, non, plus d'excuses. Une fois la chaîne est créée, tout est propre. On va penser maintenant à la vidéo créée. Maintenant, n'oubliez surtout pas que nous sommes en train d'analyser cette chaîne. Avoir la chaîne a déjà plus de 1,5 million d'abonnés et elle a sur la chaîne plus de 320 vidéos a été publiées. Donc 321 vidéos a été publiées sur cette chaîne. On y va voir quand est-ce que la chaîne a été lancée. Vous verrez que la chaîne a été lancée le 9 avril 2025. Donc à peine 9 mois. Et la chaîne a déjà accumulé plus de 26 733 784 vues. Donc pour dire que le propriétaire de cette chaîne a pris juste 9 mois pour atteindre 1 million d'abonnés et il ne fait rien de compliqué. Mais attention, tu vois, la chaîne qu'on est en train d'analyser, elle publie en moyenne une vidéo par jour. Et voire même une vidéo avec une shot. Donc toi tu dois le faire ainsi. Faut pas dire je viens ici te raconter des histoires. Donc tu dois travailler. Mais comme je te montre déjà pour créer des vidéos, juste 1 heure à 2 heures, tu as déjà juste à 2 vidéos. Juste organise-toi et créer, c'est-à-dire créer beaucoup de voix, c'est-à-dire les télécharger, organiser dans un dossier avant de commencer la création de la vidéo. Je pense avec ça, tu peux créer même 10 vidéos en moins d'1 heure. Maintenant, on va voir si il publie des shorts ou soit il publie seulement des vidéos. C'est-à-dire, on va voir s'il maximise sa chaîne sur des shorts ou soit sur des vidéos. Donc, sans regarder fréquent sur short. Parce qu'on a déjà vu qu'il a publié assez de vidéos. Maintenant, là, c'est très important. Il a publié beaucoup de shorts, beaucoup de shorts et pas mal quand même de shorts.
Et pour créer tous ces trucs-là, ne vous inquiétez surtout pas, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler tous les secrets. Tout et tout. Maintenant, vous voyez, il a publié beaucoup de choses, donc on dirait que les choses lui a aidé à trouver encore beaucoup plus d'abonnés. Maintenant, on va analyser les types de vidéos que le propriétaire publie. C'est simple. On va commencer par les shorts. This is a very difficult part. Why is it difficult? You just put on clothes. Ideally, yes, but my dog. Vous voyez, juste, il travaille bien l'image, c'est-à-dire la personne qui parle, c'est-à-dire le dessin, c'est-à-dire l'image qui est derrière, c'est juste, il travaille ça et c'est clean, c'est bon à voir. À part ça, c'est que il ajoute seulement la voix off et il ajoute des sous-titres très simples. C'est un montage très classique que vous pouvez faire, peu importe votre niveau. Même si je montre ça à mon grand-père ou soit à ma grand-mère, ils vont pouvoir le faire. Parce que c'est très simple, rien de compliqué. Juste une image, la voix off et sous-titres. Passons sur les vidéos, voir comment ça se passe. Maintenant, on a analysé les shots. Allons checker les vidéos. Arrivé sur les vidéos, vous verrez que c'est presque les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc, arrivé ici, on va cliquer sur les vidéos. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Hello everyone and welcome back to Mr. English Channel, where learning English is easy and... Alors, comme vous pouvez le constater, pour commencer, il y a une animation très impactante au début. Très impactant. Donc c'est très crucial. Cette stratégie que le propriétaire de la chaîne utilise, c'est hors commun, c'est carrément fou. Et c'est ça qui a fait que ces vidéos explosent. Ça, c'est un secret très important à comprendre. Toutes les chaînes podcast comme ça qui évoluent, parce que vous voyez que c'est juste très simple. C'est-à-dire juste une image comme celle-ci. En plus de ça, il y a la voix off. Après la voix off, il y a juste le sticker là qui est ici, qu'ils ajoutent. Et le sticker là, c'est dans CapCut. Vous voyez dans l'outil de monter une vidéo en telle sorte. Donc juste l'image que vous pouvez générer avec l'intelligence artificielle. À part ça, il y a la voix off très simple à générer. C'est-à-dire la voix off podcast à générer. Que je vais vous montrer sûrement maintenant. Dans la partie 2. Maintenant, une fois l'image est générée, donc vous voyez des montées, mais l'animation du début, c'est très important. Donc, on a vu maintenant que, après l'analyse, on a constaté que c'est juste une image, plus la voix off, plus le sous-titre qui sont en sorte des choses qu'ils font. Et à une précision, si la vidéo est longue, il y a une animation dès le début pour captiver immédiatement l'attention des spectateurs. Partie 2 de notre vidéo. On va maintenant voir comment vous aussi, vous pouvez mettre en place un tel système et espérer avoir des résultats en moins d'un an. Commencez à générer vos premiers milliers d'euros ou bien de dollars en ligne. Let's get started. En un premier temps, on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir générer notre image. L'image qu'on veut mettre en premier, c'est-à-dire pour ajouter la voix et obtenir notre vidéo. On va gérer l'image pour les vidéos longues ainsi que des vidéos short. Pour le faire, c'est très simple. On va demander à ChatGPT de nous donner l'image, c'est-à-dire le prompt pour gérer l'image d'un podcast. Parce que si vous n'avez pas ChatGPT Premium, vous allez devoir démarrer juste les prompts et on va utiliser un outil complètement gratuit de Google pour gérer l'image. Donc sans plus tarder, allons sur ChatGPT pour demander les deux prompts pour générer les deux images très importantes. Arrivé ici, on va taper ChatGPT. Si vous avez l'application, c'est bon. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez aller sur Play Store et télécharger l'application. Mais si vous êtes sur PC, c'est aussi super. Donc vous devez faire quoi? Aller dans Chrome et faire le taf. Arrivé ici, on va demander donne-moi deux prompts pour des
les créatives de ma chaîne anglaise de podcast. Donc, 1 pour les vidéos longues et 1 pour les shorts. Soit hyper réaliste et professionnel. C'est-à-dire un studio. Donc, vous avez juste décrire ce que vous voulez. Soit si vous ne pouvez pas décrire, vous pouvez prendre, c'est-à-dire faire une capture d'écran. Par exemple, vous venez ici, vous faites comme ça. Et vous faites une capture d'écran. Un instant, non. On vient ici, on fait une capture simplement. On fait une capture d'écran. Ouais, donc vous faites une capture d'écran de ce que vous voulez et vous avez dit que vous voulez quelque chose comme ça, simplement. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Donc c'est comme ça. Donc je vous ai déjà partagé toutes les méthodes. Oui. Donc là, on envoie. Il va donner les prompts. En attendant, si dans les prompts maintenant, nous allons venir ici sur Whisker. C'est un fameux outil que Google a développé. C'est complètement gratuit. Il permet d'avoir des rendus les plus fous. Donc vous tapez Whisker dans Google et vous verrez le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien. Après avoir cliqué sur le premier lien, il va vous ramener sur l'interface là et vous allez appuyer Singing with Google. Donc vous devez vous inscrire avec votre compte Google. Donc c'est très simple. Hein? Très simple. Donc on va maintenant cliquer Enter les tools. Donc bon, close les articles. Arrivé ici, on va prendre le prompt pour la vidéo longue. Using donc vidéo longue. Et on va générer. Vous verrez que ça soit fou. Donc on colle et on vient ici pour choisir le format. Donc c'est pour vidéo longue, vous voyez 16/9. Si c'est vidéo courte, on va choisir 9/16. Donc on laisse ça comme ça et on tape générer. En attendant que génère, on va faire quoi? On va copier le deuxième prompt aussi. Le deuxième prompt, très simple. Et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez déjà me laisser une pouce bleu et liker la vidéo et partager avec un nombre illimité de personnes pour que eux aussi puissent en bénéficier de cette information pour aller chercher les résultats les plus faux. Ça serait très important et très intéressant de voir des gens, des jeunes réussir avec l'internet. C'est à cause de ça que je partage tout ça. Donc partagez massivement la vidéo les gars et likez si vous aimez ce que je fais simplement. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc j'ai choisi le format, donc je vais coller le deuxième prompt. Vous voyez, il a donné un rendu de ouf, hein. Il a donné un rendu de ouf. Mais vous voyez, une fois que c'est une seule personne, vous pouvez maintenant demander à l'IA de donner 2 personnes. Vous voyez, une fois vous avez vos créas, parce que c'est ça vous devez utiliser pour avoir vos créas. Vous voyez, mais si vous voulez avoir les rendus comme cette chaîne, c'est simple, hein. Vous faites la capture, vous envoyez, il va vous donner des rendus de fou. Vous voyez, donc et le temps passe très vite. Maintenant, une fois vous avez déjà vos créas, on va maintenant passer à une étape très cruciale, la génération de la voix off podcast. Pour cela, comme vous le savez toujours, on va utiliser NoteBookLM. Parce que si j'ai dit comme vous le savez toujours, tout simplement parce que dans la vidéo précédente que j'ai publiée sur cette chaîne, j'ai utilisé ce fameux outil de Google. Alors, on va utiliser NoteBookLM. Donc vous tapez NoteBookLM. NoteBookLM.
Vous tapez ça dans Google et vous verrez là, le lien là. Donc c'est ça, vous allez cliquer simplement. Une fois que vous cliquez sur le lien, il va vous ramener ici, vous allez appuyer essayer une autre Google. Une fois que vous cliquez sur ça, il va vous ramener sur l'interface là. Arrivé ici, vous allez maintenant cliquer sur créer. C'est vous devez vous connecter avec votre compte Google et après là vous allez appuyer sur créer, create new notebook. Donc créer un nouveau notebook. Donc une fois que vous cliquez là-dessus, ça vous reste l'idée. Ça vous reste l'idée. On a laissé l'étape cruciale. Donc, vous devez gérer votre idée. Après l'idée maintenant, on va venir ici gérer la voix off. Donc on va demander maintenant l'idée. L'idée qu'on veut gérer là, on va demander à l'IA. Maintenant, si nous ne voulons pas trop nous perdre, on va juste demander, ou soit on viendra sur la chaîne ici et on voit, il a publié une vidéo par exemple, on peut prendre la vidéo, le lien de la vidéo, on va faire une transcription, c'est-à-dire on va prendre simplement le lien, on fait envoyer juste pour copier le lien. Une fois on copie le lien, on viendra dans transcript, tout transcript. Je laisserai le lien dans la description de la vidéo, le lien de cette famille tout de suite, qui va permettre d'avoir la transcription de n'importe quelle vidéo YouTube. Ok, tout transcript. Donc c'est intéressant, c'est lui ça. Donc on clique là-dessus. Une fois cliqué là-dessus, on va coller le lien de la vidéo simplement. Une fois collé, on va appuyer générer la transcription. On se patiente juste quelques instants et le script sera prêt. La transition de la vidéo sera prête. Une fois la transition elle est prête, on va copier. Vous voyez, on copie juste. Donc, on se patiente juste un peu. Pendant ce temps, vous pouvez me laisser un pouce bleu, partager la vidéo ou bien s'abonner à la chaîne, tout simplement parce que ça reste encore du lot qui vient. Une fois la transition elle est prête, on copie simplement. Une fois copié, nous viendrons ici et on va donner à l'IA, on va donner à ChatGPT, on va lui dire paraphrase nous ça, paraphrase nous ça en un podcast complet, compris de plus de 16 minutes ou bien de plus de 19 minutes. Maintenant, il va nous donner une version paraphrasée et là, nous on va pouvoir prendre ça pour faire quoi? Pour là, vous voyez, il a donné les personnages. Donc, si sur votre chaîne, vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, Jennifer et Mesker, vous devez lui dire de changer les personnages simplement. Parce qu'une fois qu'il finit ça, nous on va copier tout, hein, on va tout copier. Vous copiez juste et une fois que vous finissez de copier, je pense qu'il continue de donner, donc on va tout copier. CTRL-C. Une fois fini, donc on va venir dans notre book maintenant, on va choisir l'option là, copy test. On colle ce qu'on a copié de ChatGPT, c'est le script. Une fois on colle, on va juste envoyer et notre book va analyser ce qu'on lui a envoyé. Vous voyez, des transcripts formatés. Donc il a compris ça. Donc là, on va faire quoi? On va appuyer ici parce qu'on veut gérer notre voix off. Une fois cliqué sur ici, on va appuyer sur débattre. C'est cette fonction qui va nous permettre d'avoir une podcast anglaise. Il est très important de choisir la langue anglaise ici parce que notre chaîne peut être en anglais. Avec ici l'instruction, on va coller encore le même script. Une fois collé maintenant, c'est très important, hein, le script que vous allez copier de cette vidéo, vous devez encore coller ça ici. Donc là, on va s'assurer que c'est sur anglais et c'est sur débat et on va appuyer sur Generate. Et ça a commencé. Patientons-nous un peu et après quelques temps, on va revenir faire quoi? Parce que en quelques minutes, il va finir de générer et nous viendrons télécharger notre voix off.
Alors, après quelques minutes, vous voyez, le fameux outil nous a fait sortir la voix off et nous allons écouter. Vous verrez que c'est incroyable. Methodology from the Mr. English program. Specifically, welcome to the debate. Today we're dissecting the mechanics of memory and the kind of paralysis that so often grips adult language learners. We're looking at a specific methodology from the Mr. English program. Specifically, they're the Best Way series with hosts Emily and Paul. Right. And it's a methodology that makes a pretty bold and I'd say... Comme vous pouvez le constater, il y a deux voix différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle un podcast. Avec cet outil, vous avez la capacité de créer ce genre de podcast. Une fois la voix est générée, on va faire quoi? On va juste télécharger, simplement. On va cliquer ici, on va appuyer download, télécharger. Une fois vous finissez de télécharger, c'est que vous allez renommer. Maintenant, nous allons faire le montage pour avoir le rendu final. Pour le faire, nous irons dans un outil. Pour le faire, nous irons dans CapCut ou soit peu importe l'outil de montage vidéo que vous maîtrisez. Alors, allons dans CapCut pour que je vous montre le Game Change. Tu vois, une fois dans CapCut, tu cliques juste sur nouvelle vidéo. À part ça, tu choisis la photo, l'image que tu as générée. C'est l'image sur laquelle tu veux ajouter la voix. Je vais choisir, oui, ça par exemple. J'ai choisi ça. Une fois choisi, donc je vais juste ajouter la voix. Donc, et je vais supprimer la fin, c'est-à-dire ce qui est là. Et je vais prolonger maintenant le truc juste ça, la longueur de la voix off. Vous voyez, par exemple, 12 minutes ou 20 minutes, je vais prolonger jusqu'à là. Donc, c'est comme ça. Une fois que vous faites ça, vous allez ajouter, appuyer sur son, c'est-à-dire ajouter du contenu audio. Sélectionnez contenu audio ici, son. Il est important de nommer votre fichier. C'est très important de nommer votre fichier. Vous voyez, parce que si vous nommez votre audio là, vous allez vite vous retrouver sur votre téléphone. Donc appuyez téléphone, mon appareil, autorisé maintenant. Une fois nous appuyons ça, nous allons maintenant rechercher la voix, par exemple. On peut, comme moi, noter ID 8, 5, par exemple, bien 4. Et c'est là, j'appuie sur le plus qui est là. Une fois j'appuie sur le plus qui est là, ça va s'ajouter immédiatement. Là, je vais ajouter le volume de la voix. Donc, je clique sur le volume. Welcome to the... Avec ça, une fois je finis ça, je vais ajouter le sticker. Le sticker, par exemple, je viendrai dans le sticker. Je vais ajouter, et ici, c'est je vais ajouter sous-titre de droit, je vais appuyer sur légende automatique. Et c'est comme ça que je vais faire pour finir.